Yo les héros, vous savez, j'adore l'univers DC, il y a plein de moyens d'aimer l'univers. On pourrait tout d'abord penser aux comics, aux films et également aux dessins animés. Mais il y a quelque chose qu'on oublie assez souvent, ce sont les films d'animation. Il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Certains font partie d'un univers et d'autres sont juste des standalone. Je vais donc vous aider à vous y retrouver dans les différents univers. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir des films d'animation. Je présenterai quelques univers et quelques films avec un petit résumé sans spoiler, et vous serez libre de choisir ce que vous voulez. Pourquoi regarder un film d'animation d'ici? De manière générale, les films d'animation sont de simples adaptations de comics. Ça permet de faire découvrir de chouettes histoires à des non-lecteurs, et ce n'est pas juste un copier-coller. On a de réels ajouts en termes de scénario, et c'est beaucoup plus vivant, vu qu'on a pas mal de mouvements et une ambiance sonore. Et n'oublions pas les comédiens qui ont prêté leur voix pour nos héros. Okay, son, show me. Bon, maintenant je vous ai fait découvrir les avantages, il est temps de découvrir les films d'animation d'ici. Les standalone. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des films d'animation qui ne font pas partie d'un univers et qui sont simples pour débuter. Si vous souhaitez des bons films d'animation en standalone, je ne peux que vous conseiller Batman sous le masque rouge. Pour la petite histoire, un nouveau justicier arrive à Gotham et il tue. Batman va devoir le confronter et c'est une histoire du Chevalier Noir qui est extrêmement bien fichue. C'est sombre, on a un Joker bien glauque et un Red Hood bien badass. Et on nous offre une histoire très mature. Vous avez également Wonder Woman et Green Lantern First Flight. Ils sont tous les deux sortis en 2009. Le design est sympa et ce sont de très bonnes origin story. Superman vs The Elite est un très bon film d'animation. On adapte le comics What's So Funny About Truth, Justice and the American Way et ça nous donne des réflexions autour de la violence, du rôle de Superman et les scènes d'action sont vraiment chouettes. Si vous êtes fan des univers alternatifs, je ne peux que vous conseiller All Star Superman qui est une très chouette histoire. Il y a également l'excellent Gotham by Gaslight qui nous montre un Batman dans une ère victorienne. Il va devoir affronter le plus grand serial killer de cette époque, Jack l'Éventreur. C'est très sombre, les personnages sont mis dans le contexte de l'époque et c'est vraiment différent de l'œuvre originale. Je vous le recommande franchement. Et pour finir avec les univers alternatifs, les deux films The Dark Knight Returns sont vraiment impressionnants. C'est sombre, violent et respecte très bien l'univers de Frank Miller. Et puis ce n'est pas juste un copier-coller, les deux films ont leur propre scène d'action. Et si vous voulez tester le film, voici un bref résumé. Bruce Wayne a 60 ans. Il a pris sa retraite depuis 10 ans, mais il reprendra le costume pour affronter des mutants qui ont pris Gotham. Et on va finir sur les standalone avec Batman Ninja. Il a divisé pour son scénario qui est très what the fuck, mais l'animation est exceptionnelle. Je suis pas trop fan du cel shading à la base, mais là c'était époustouflant. On a plein de bonnes idées en animation. On change carrément de style avec une scène avec Red Hood par exemple. C'est super cool. Si vous souhaitez voir un hommage à la culture japonaise avec une histoire assez barrée de Batman à l'intérieur, je ne peux que vous conseiller Batman Ninja. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je vous conseille de vous faire votre propre avis. Batman et Superman. C'est un petit univers qui a deux films d'animation. Batman et Superman Ennemi Public et Batman et Superman Apocalypse. Ils reprennent les comics éponymes de Jeff Loeb et ils sont très fidèles aux matériaux d'origine. J'ai beaucoup aimé le premier film d'animation. C'est l'un des premiers que j'ai vu et il est super fun. Lex Luthor est devenu le président des États-Unis et celui-ci a placé une prime sur la tête de Superman et de Batman. Nos deux héros vont devoir se sortir de ce pétrin et ça va très vite. Les combats sont fun et on voit enfin Batman et Superman faire équipe en animation. Mais après je trouve ça dommage que pas mal de héros et vilains font juste de la figuration et que presque aucun héros ne se pose des questions sur le fait que Superman ait une prime sur sa tête. Mais le second film a réussi à prendre en compte les défauts et le second film est bien meilleur. On a de nouveaux personnages qui apparaissent comme par exemple Wonder Woman ou encore Big Barda et ce n'est plus de la figuration, ils apparaissent vraiment et ont un rôle à jouer. Le second film est assez intéressant. Vu que Supergirl arrive sur Terre, donc on a droit à un Batman qui est complètement parano, un Superman un poil sur protecteur, et un Darkseid qui souhaite recruter Supergirl. C'est très fun et c'est un très bon divertissement, je vous le conseille. Le DC Animated Movie Universe. Pour vous la faire courte, c'est un univers de films d'animation qui est vraiment développé. On a pour l'instant 11 films, et ils prennent énormément le design et l'intrigue des comics New 52. Et pour bien commencer cet univers, je vais vous donner l'ordre des films. On commence tout de suite avec The Flashpoint Paradox, qui est adapté du comics Flashpoint de Geoff Johns. Barry Allen se réveille dans un univers alternatif où il n'est plus Flash, Thomas Wayne est devenu Batman et Superman n'est jamais apparu ce jour. Il va essayer de restaurer la timeline et affrontera son adversaire de toujours, le professeur Zoom. Après le film d'animation Flashpoint, on aura donc deux axes en film, la Justice League et Batman. Si vous souhaitez regarder les films Justice League, vous allez commencer par Guerre qui nous montre la création de l'équipe face à Darkseid. On a droit à des combats bien vénères, et après je ne peux que vous conseiller la suite, le trône d'Atlantis qui introduit Aquaman. Et l'autre axe de cet univers est tout ce qui tourne autour de Batman. On commence avec Son of Batman, où notre Chevalier Noir fera la rencontre de son fils, et le méchant principal est Deathstroke. On poursuit ensuite avec Batman vs Robin, qui est une adaptation de La Cour des Hiboux, et on aura également Bad Blood qui introduit Batwoman et Batwing.
Bref, j'aime bien les films et l'univers de Batman ainsi que la Justice League, mais s'il y a que des films sur ces deux univers, on va finir par se lasser, non? Et bah par la suite, on a eu de nouveaux personnages introduits dans les films. Je pense notamment aux Teen Titans qui ont été introduits dans Justice League vs Teen Titans. Dans ce film, l'intrigue est centrée sur Raven et son père Trigon. Et on a pour la suite un autre film appelé Judas Contract qui sera centré sur Terra et sur Deathstroke. Ces deux films d'animation sont cool. Les scénaristes ont su comprendre l'essence même des Teen Titans et marient parfaitement les premiers avec Nightwing et Starfire avec les nouveaux comme Beast Boy, Raven, Blue Beetle et Robin. On a par la suite d'autres personnages qui sont présentés et c'est la Justice League Dark, composée de Constantine, Deadman, Swamp Thing, Zatanna et Etrigan. C'est l'un des films d'animation que je préfère de cet univers. On a enfin des personnages magiques et surnaturels et c'est plutôt chouette. Et on finit avec Suicide Squad, L2Pay qui est assez intéressant. On a une équipe qui se tire dans le dos et non une équipe de potes marrants. J'aime beaucoup cet univers, il n'est pas parfait, je pense notamment à certains gimmicks comme le fait que Nightwing perd quasiment tous ses combats, mais je trouve les films vraiment très fun. Les combats sont dantesques, c'est marrant et l'univers est plus développé que pour les films live. Ce sont de choix de divertissement. Les films dans les autres univers. Si beaucoup de films sont des stand-alone, il y en a bien d'autres qui ont leur propre univers. Je ne compte pas la série animée de Bruce Timm vu qu'elle dispose de pas mal de films, mais on verra ça plus tard. Et on commence tout de suite avec Assault on Arkham qui nous présente la Suicide Squad dans l'univers des jeux vidéo Arkham. Vous savez, Batman Arkham Asylum ou Arkham City. Le film est très mature, adulte et il est vraiment fun, et présente à merveille l'univers de la Suicide Squad. Si vos films Batman préférés sont ceux de Christopher Nolan, il y a une série de 6 courts-métrages animés qui sont dans Batman Gotham Knight. Ils se placent dans la trilogie de Nolan, enfin ça c'est spécial. Les courts-métrages ne sont pas canons dans les films, mais du point de vue des films d'animation, ils se placent quand même dans cet univers. Et les courts-métrages sont vraiment pas mal du tout. Ils sont fluides et on a vraiment quelques passages plutôt sympas. Je pense notamment à Killer Croc ou encore Deadshot. Et nous allons finir avec les films qui se placent dans l'univers des films Batman des années 66. Batman et le retour des justiciers masqués et Batman contre Double Face. Si ça ne vous dit rien, bah ça vient de la série complètement loufoque où le regretté Adam West joue Batman. Les films respectent vraiment leur propre univers. C'est loufoque et le scénario est complètement pété. Dans le retour des justiciers masqués, les méchants veulent copier la Terre pour que chacun gouverne sur la sienne. Ouais, c'est très chelou mais c'est vraiment fun. Les films sont très sympas et apportent un vent de fraîcheur si vous êtes fâché contre le Batman violent. Et en plus, ce sont les deux derniers rôles d'Adam West en Batman. Les deux films valent vraiment le détour. Gods and Monsters. J'aurais pu parler de ce film dans les stand-alone, mais vu qu'on a eu un comics préquel ainsi que des petits épisodes appelés Gods and Monsters Chronicles, je le traite à part. Le film d'animation Justice League, Gods and Monsters est franchement très bon et surtout rafraîchissant. Nous avons une Justice League alternative. Superman est le fils de Zod et a été élevé par des Mexicains. Batman n'est pas Bruce Wayne, c'est Kirk Langstrom. Un vampire et Wonder Woman n'est pas une Amazone, c'est une New Gods. Cette Justice League est très différente de celle qu'on connaît et est beaucoup plus meurtrière. Et vous vous doutez bien que leurs méthodes vont poser problème par rapport à l'opinion publique. Bien que j'avais quelques réticences vis-à-vis de ce film, vu qu'il m'a été conseillé comme étant un autre univers alternatif avec la Justice League en mode méchant, et bon ça a déjà été fait, bah j'étais agréablement surpris. Ils ont des méthodes violentes certes, mais ils ne sont pas méchants pour autant. Ce sont des anti-héros et les scénaristes traitent la Trinité de manière très humaine et ça rend les personnages extrêmement attachants. Les nouvelles origines des personnages sont excellentes, on a de l'humour, de l'action et une bonne intrigue, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Les films de la série animée de Bruce Timm. Bon, je pense que vous adorez tous la série Batman des années 90 et je sais que cette série vous manque beaucoup. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu 4 films d'animation dans l'univers de Bruce Timm. Batman contre le fantôme masqué et Batman contre Mr. Freeze Sub-Zero sont dans le temps de la série animée. Le style du mystère de Batwoman se place dans les nouvelles aventures de Batman et Batman la relève, le retour du Joker se place dans l'ère de Batman Beyond. Ces films d'animation sont vraiment super chouettes et complètent parfaitement la série animée. Batman contre le fantôme masqué parle par exemple de la naissance du Chevalier Noir, Batman et Mr. Freeze Sub-Zero met un point final à l'histoire entre Nora et Victor Freeze, et Batman la relève, le retour du Joker, nous raconte pourquoi on n'entend plus parler du clown dans Batman Beyond. Mes 3 films d'animation préférés dans l'univers de la série animée sont Sub-Zero, Batman la relève, le retour du Joker et surtout Batman Mask of the Phantasm, qui est un pur chef-d'œuvre et surtout un classique. On a tout, l'histoire est excellente, le doublage est aux petits oignons et on a des moments emblématiques. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, si vous souhaitez découvrir Batman Sub-Zero et Mask of the Phantasm, ils sont disponibles sur YouTube en VOD et seront bientôt disponibles en Blu-ray cet automne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de commencer les films d'animation d'ici. Merci à Warner Bros de m'avoir envoyé certains DVD afin que je puisse les regarder.
Je vous laisse des liens en description si vous souhaitez les acheter ou les regarder en VOD. En tout cas, si vous souhaitez que je fasse quelques vidéos sur les séries animées de Bruce Timm comme Batman ou Superman, faites-le moi savoir. En tout cas, j'ai 2-3 petites questions. Quel film d'animation vous intéresse le plus? Et si jamais vous en avez déjà regardé, donnez-moi votre avis. Et si jamais ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur mes films d'animation préférés. Je pourrais parler beaucoup plus en profondeur de Batman The Dark Knight Returns ou Mask of the Phantasm qui sont de purs chefs-d'œuvre. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez voir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!